Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Très difficile entre mon téléphone qui est tombé dans la baignoire, le son qui fonctionne pas, le téléchargement qui bug, les aléas de la vie, on est bien là-dedans pour le moment, ça correspond exactement à ce que je veux partager aujourd'hui. On ne peut plus faire comme avant, c'est fini, l'apprentissage est terminé. Il faut faire confiance à ce qui émerge, même si ce n'est pas encore clair, même si ça ne se passe pas comme on veut, même si ça ne se passe pas comme on voudrait, même si ça ne se passe pas comme on croyait. On est en plein là-dedans. On sait que tout s'effondre et aujourd'hui je vais partager avec vous peut-être quelque chose qui est aussi en train de s'effondrer comme une identité qu'on n'a pas vue, qui est que peut-être l'artisan de lumière, il est aussi en train de s'effondrer comme identité. Et si vous m'écoutez, je sais que vous faites partie de ces identités-là qui sont peut-être périmées pour passer à autre chose. On vient de passer 2 week-ends, ben n'en parlons pas, c'était le gros déménagement, yo-yo dans sa pleine puissance émotionnelle, ben, on était dans le roller coaster, dans les montagnes russes, voilà, on a le choix. Des nuits qui ressemblent à des jours où on a juste envie de se poser, de pleurer ou de s'arrêter ou tout ça. On a été brassé aussi par ce week-end où Uranus est rentré en Gémeaux. Il va y rester pour un bon bout de temps et ça nous pousse à communiquer autrement. Et on va parler de ça, comment communiquer notre créativité. Je sais que beaucoup de personnes que je rencontre se sentent bloquées pour le moment, comme s'il y avait de la joie, un feu qui demandait à sortir, mais voilà. Et aujourd'hui, on va aller voir comment débloquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe comme pont, comme switch, comme éveil, comme apprentissage. Ce 1er mai, ben, c'est la fête du travail, peut-être pour qu'on travaille autrement. C'était aussi exceptionnellement la pleine lune du Vesak en même temps, c'est-à-dire que d'habitude, ben, elle ne tombe pas spécialement là, mais cette année, en 2026, elle tombait là. Elle tombait également en pleine fête de Beltane, qui est une fête celtique qui honore la nature, le renouveau, que la lumière a gagné, tout ça. Et cette fois-ci, pour nous, c'était tout en même temps. Donc ça secoue, ça brasse. Et ça nous pousse vers quelque chose, ça nous pousse vers plus de joie. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous vivent des choses très difficiles. Mais vraiment, gardez espoir, gardez la foi. Nous vivons tous la même chose et tout le monde va passer par ça pour que la joie soit à nouveau possible dans la matière. Alors, ces 3 choses en même temps, ben, elles ont déclenché quoi? Des grands mouvements intérieurs en nous. C'est-à-dire que cette pleine lune des fleurs, comme on l'appelle, elle vient éclairer avec Uranus. Ben, c'est comme si on rajoutait un spot dans une pièce qu'on a fini de nettoyer. On fait «Oh!» Mais ce n'est pas du tout propre dans ce coin-là. En même temps, ben, la lune, elle éclaire toutes nos illusions intérieures. Oui, il en reste plein, chez chacun d'entre nous. Et on est en train d'être poussé vers une autre forme de créativité, avec plus de compassion, avec plus d'éveil, avec plus de beaucoup de choses que nous portons tous en nous, que toi aussi tu portes, et qui nous est demandé aujourd'hui d'oser révéler. Alors évidemment, ça a été comme une opposition entre la fête de Beltane, qui est complètement solaire, qui fonctionne avec des feux de joie et tout ça, et la pleine lune du Wesak, qui elle vient éclairer de manière lunaire tout ce qui est encore caché en nous, qu'on n'a pas vu, qu'on ne veut pas voir, qu'on voudrait bien, mais on ne peut pas. Et aujourd'hui, c'est parti pour tout ça. On ne peut plus tricher. Avec qui? Avec soi. C'est impossible. On est mis à nu. Il y a vraiment une mutation de posture dans la matière, à la fois dans notre corps, mais aussi dans tout ce qu'on peut créer qui doit prendre corps, qui doit quitter la forme qu'on connaît pour se transformer, qui se transforme par une transe, par la transe de tout ce qu'on a pu apprendre à recevoir en travaillant sur le calme, la réceptivité, la contemplation, euh,
Faire de l'espace en soi, devenir comme une coupe. Ben là, on n'est pas une coupe, on est devenu le chaudron. Le chaudron de l'alchimiste. Et la forge est sous le chaudron et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça bout. Et ça bout pour du bon. Ça bout pour quelque chose qui va s'installer. Pour chacun d'entre nous, ça s'installe aussi pour toi. Ne lâche pas, ne crois pas que toi c'est différent. Nous sommes tous logés à la même enseigne énergétique et si tu m'écoutes, tu fais partie de tous ces artisans qui aujourd'hui se croyaient juste artisans de lumière, faisaient donc de l'artisanat dans toute la noblesse que ça peut avoir. Et aujourd'hui, on nous demande de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on nous demande de quitter tout notre discours pour entrer dans l'acte créateur. Et j'ai le marchand de vieux fer qui passe juste quand je dis ça. C'est ça, la vieille manière de faire l'artisan pour passer à autre chose qui est devenir un artiste de lumière. Et de nouveau, ne rentrez pas dans l'identification ni de « oh, moi je suis un artisan de lumière hein, », tout ça c'est l'ego, ni dans « oh, je suis un artiste de lumière » maintenant. J'utilise vraiment ces images pour pouvoir faire le pont énergétique de ce qui se passe pour que vous puissiez bien suivre et bien comprendre ce que je suis en train de partager avec vous. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour votre présence. Vous êtes si fidèles, vous êtes si gentils. Merci, merci, merci pour tous vos messages d'amour. N'oubliez pas de liker, de commenter, de booster, de partager, de vous abonner. Tout ça est totalement gratuit pour vous et ça permet vraiment à mon travail de pouvoir servir du mieux possible tous ceux qui en ont besoin. Merci pour tout ça. Tous ceux qui voudraient une rencontre, pour une lecture d'âme, pour aller plus loin, pour avoir une ressource, pour être débloqués, pour pouvoir avoir une compréhension, un éclairage, je vous laisse des témoignages dans la barre d'infos et également le lien pour me contacter. N'hésitez pas si vous ressentez que vous en avez besoin. Alors, l'artisan, l'artisan c'est quoi? C'est un travailleur indépendant, c'est Robert qui dit ça. C'est un artisan, c'est un travailleur indépendant qui exerce à son propre compte une activité manuelle ou de production, de transformation, de réparation, nécessitant un savoir-faire spécifique et une qualification. C'est tout ce qu'on a travaillé, nous, les artisans de lumière, à travers nos vies, à travers toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'on a vécues, qu'on a engrangées en nous, et qui aujourd'hui, on nous dit, faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que celui qui maîtrise un savoir-faire, qui travaille une matière selon des règles anciennes, avec des techniques, avec une tradition, qui construit, qui transforme avec précision et rigueur, aujourd'hui, poup, il y a comme un saut quantique qui fait que on passe à autre chose pour tout le monde et maintenant tu deviens artiste. Quelqu'un qui tisse l'art de sa vie, de son savoir, c'est-à-dire le plus grand art qui est l'art de vivre. Et un artiste, c'est une personne qui pratique un art, des beaux-arts, un art culinaire, un art plastique, un spectacle, qui chante, qui danse, tout ça, qui exerce un métier exigeant, avec une grande maîtrise à la fois technique, une grande créativité, et aussi beaucoup de sensibilité. Et beaucoup se reconnaissent là-dedans. Et aujourd'hui, poup, ça y est, on fait le saut, il n'y a pas d'escalier entre les deux, c'est un jump. C'est un jump. On monte sur le tapis volant d'Aladin, on était là, on était artisan de lumière, et puis on se retrouve artiste de lumière. Et l'artiste de lumière, c'est celui qui crée une œuvre en y injectant sa vision, une expression intérieure unique. On a beaucoup parlé de chacun a sa propre unicité à dévoiler au monde et c'est pour ça que chacun est précieux et que chacun est important. Mais si on va au-delà de la surface, entre l'artisan de lumière et l'artiste de lumière, l'artisan, dans sa dimension la plus noble, c'est pas quelqu'un qui invente. Il révèle un plan qui est déjà établi et lui, il le perpétue avec tout son savoir-faire. Si on prend l'exemple des bâtisseurs de cathédrales, ils ne faisaient pas leur cathédrale personnelle, personnellement, ils s'inscrivaient dans une longue tradition de savoir-faire
en suivant des ordres, un plan établi par l'homme. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, eh bien, nous devenons des artistes de lumière du plan de qui, de quoi, de cette énergie, de cette unité de Dieu, en fait. Et ça, c'est un fameux basculement. Et toutes les énergies en cours sont là en train d'augmenter le gaz sous le chaudron. Et donc l'artisan, ben lui, c'est celui qui sert une structure, il honore une forme qui existe déjà sous forme de plan, sous forme de mental, qu'il veut reproduire avec le plus de justesse possible. Il compare ce qui est prévu avec ce qu'il fait pour voir si ça correspond. Et aujourd'hui, on sort de tout ça. On ne peut plus voir si ça correspond à quelque chose, puisqu'on est en train de faire du neuf dans la matière. L'artisan, il est aussi fidèle à son savoir-faire et il s'efface au service de ce qui est prévu, pas par lui. Et dans le spirituel, l'artisan de lumière, souvent, il évoque une chose à laquelle on aime bien s'identifier. Ça fait bien, parce que ça veut dire qu'on a un long héritage, qu'on a des traditions, qu'on a traversé de multiples expériences au travers de nos nombreuses vies, qu'on a des mémoires précieuses, ancestrales, sacrées, et qu'on a eu un apprentissage au cours du temps, des vies, des existences, si vous y croyez. L'artiste de lumière, lui, il est au service d'un jaillissement qui est impossible à retenir. Peut-être que beaucoup d'entre vous vivent déjà cette expérience de joie et partagez-moi ça dans vos commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi où vous en êtes dans cette réceptivité, ce jaillissement qui est incontrôlable. C'est-à-dire on ne peut plus le faire autrement. C'est la forge qu'on est devenu, ce chaudron d'alchimiste. L'artiste, il ne peut pas maîtriser ça et il ne répète pas une forme connue. C'est ça qui est tellement bizarre pour le moment. C'est qu'il fait émerger dans la forme quelque chose qui n'existe pas encore et qui est venu au travers de lui se déposer dans ce vide, dans ce calme, dans cette présence, dans ce je suis. Vous mettez les mots que vous voulez là-dessus, dans cette disponibilité, poup, c'est tombé dans le chaudron, on monte le gaz avec toutes les énergies qui sont là, le feu, il avive tout ce qu'il y a dans le chaudron et on est en train de traverser tout ça. Et donc, on ne se contente plus de canaliser, recevoir, interpréter les énergies, on transforme, on transmute quoi? La lumière que nous recevons, qui vient se déposer dans ce vide, dans cet espace qu'on a travaillé, qu'on a découvert, qu'on a reçu. Et l'artiste, évidemment, quand il fait ça, il prend un risque. Il prend le risque de quoi? D'exprimer quelque chose d'unique, même si ça dérange, même si ça rentre dans aucun cadre. Et donc l'artiste, lui, il dépasse toutes les règles, il laisse la vision qui s'imprime en lui petit à petit prendre corps, il accepte l'inconnu, le chaos, parce qu'on traverse énormément de choses à travers cette nouvelle forme de créativité qui nous est demandée dans n'importe quel domaine. Ils sont tous possibles. La cuisine, la couture, la danse, le chant, la présence à côté de quelqu'un, l'accompagnement, l'écoute, l'éducation, l'art comme la sculpture, la peinture, toutes les formes de créativité sont touchées. Et tu as la tienne. Tu as la tienne qui est tellement précieuse. Ne la juge pas moindre, ne compare pas avec... c'est fini tout ça. Tout est important. Ce qui a la possibilité de prendre corps à travers ta créativité aujourd'hui, est activé et encensé pour que tu oses quoi? Accepter ce grand inconnu, d'être quoi? Un artiste de lumière. Donc, le déclic, c'est un peu, je ne suis pas seulement là pour reproduire, canaliser, transmettre quelque chose que j'ai appris, que j'ai déjà beaucoup fait. Je suis là pour laisser passer la lumière, qu'elle s'exprime de manière unique à travers moi, à travers ton corps. C'est le corps, le véhicule de notre lumière. Et donc tout ça, ça déclenche quoi? Beaucoup d'insécurité. Pourquoi? Parce qu'on est complètement dans quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et donc ça nous donne aussi une grande responsabilité individuelle et aussi une mise à nu totale. On est tout nu, toute nue au milieu de la place publique en train de se dire « Oh, moi je crée » et c'est pas moi en plus qui le fait. Donc l'artisan, il cherche la justesse dans la structure et l'artiste, lui, il cherche la vérité, comme l'alchimiste, la révélation de quoi? De toi, de ton essence, de ton âme, de ta lumière, de ton étincelle divine. Et beaucoup pourraient penser que les deux s'opposent. Et en fait, pas du tout. Parce que l'artisan, il est indispensable, puisque on pourrait croire qu'il est rigide, qu'il est dominé par une autorité ou un plan qui est déjà établi. Mais c'est lui qui a le savoir-faire. C'est lui qui a appris au cours de toute ta vie, au cours de toutes tes expériences. L'artiste, on pourrait croire que lui, il a de la chance, il est libre, il est indépendant, et ça repasse une vieille manière de faire. Chaque fois que je parle des artisans et des artistes, ça repasse. C'est génial, merci pour cette synchronicité. Et donc l'artiste, lui, on pourrait croire qu'il est indépendant totalement et qu'il ne subit aucune autorité. Si, tu subis la plus grande des autorités. Tu subis l'autorité de l'amour. L'autorité de l'authentique compassion, de la connaissance ultime, qui vient se déposer dans ton chaudron pour que toi, tu l'utilises avec ton artisan qui a appris plein de choses. Et donc, un grand artiste a une discipline d'artisan et il sait qu'il ne finira jamais d'apprendre. Nous sommes des éternels étudiants. Et en même temps, un grand artisan touche parfois aussi une grâce artistique pure. Pourquoi? Parce qu'il lâche toutes les convenances, le temps, l'épreuve. Il est juste là, prêt à recevoir et à utiliser son savoir-faire. Donc les deux sont nécessaires. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'artisan de lumière vient au service de l'artiste de lumière. Et de nouveau, ne vous identifiez pas, je ne vois pas comment je pourrais vous expliquer ça autrement. Donc en fait, on a intégré cette posture de l'artisan, la structure, le cadre, le service, et aujourd'hui, quelque chose réclame l'incarnation non formatée par notre passé, par notre histoire, par nos souffrances, par le bourreau, la victime, le sauveur, tout ça, ça tombe. C'est comme si je suis une étincelle de lumière qui a souffert, et on a travaillé sur tout ça, on a vu, on est revenu à l'instant présent, on est revenu à la présence qui donne la plus grande importance juste à ce qui est dans le réel et plus au film et plus à l'histoire et plus à la légende personnelle et à tous nos rôles, pour pouvoir révéler une forme unique de cette lumière dans la joie. La joie qui jaillit, la joie, elle est imprévisible. La joie, elle naît de l'amour qui a pu se déposer en toi et qui maintenant, sur le feu, ça pétille, ça jaillit. Et donc, l'artisan, il est un peu comme un vitrail parfait, comme un vitrail dans une église et dans une cathédrale, et il laisse passer la lumière selon un dessin sacré bien précis. D'accord? Toi, moi, tous ceux qui sont là, qui m'écoutent. Et aujourd'hui, l'artiste, lui, si on compare à ça, c'est quoi? C'est la lumière elle-même qui traverse le verre et qui change de couleur en passant au travers, suivant ce à travers quoi elle passe, ton corps, ton esprit, ta propre créativité. Et donc, ton corps devient l'équivalent de la transparence du verre qui laisse passer la lumière à travers quoi? Tout ce savoir-faire du vitrail. Et concrètement, on pourrait aussi comparer cette période comme ça, aussi à quelque chose qui est qu'on a beaucoup parlé de tous ceux qui sont montés dans le train, ceux qui ne sont pas montés dans le train, tout ça, on en a beaucoup parlé. Le train, il est en route et j'espère que tout le monde est dedans et moi je crois que tout le monde est dedans. Et dans ce train, il y a quoi? Il y a tous ceux qui vivent ce voyage et qui à chaque instant profitent de ce qui est dans le train, dans leur train-train de la vie. C'est-à-dire avec tous les aléas, comme moi là, pas de son, un bain, mon téléphone aussi, il a pris son bain, il a fait l'essorage, il a fait le séchage.
Toutes ces choses-là, puis pas de son, puis pas ci, puis pas là, ben, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on apprend. Donc on fait l'artisan et on recommence. On recommence quoi? Ben, la création qu'on veut partager. Et donc il y a tous ceux qui vivent le voyage dans cet instant de joie, dans cet instantané, dans le moment présent, dans la réceptivité. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça veut dire que nous sommes attentifs à ce qui est, sans ramener tous les personnages de l'ego et dramatiser la vie. On est dans l'instant, dans l'accueil, on accepte. Et puis, il y en a d'autres qui sont assis dans le train et qui n'arrêtent pas de s'inquiéter, de se dire « oui, mais moi, je suis bloqué. Pourquoi? Parce que je regarde le paysage, je ne reconnais pas le paysage, je ne sais pas où on va, je ne connais pas les stations où on s'arrête, et je me demande bien où le train va arriver, c'est quoi la dernière gare ?» Et on ne peut plus ça. On est parti là. Rouler jeunesse. Et un artiste, ce qui peut être difficile pour lui, c'est qu'il n'a pas toujours l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il vit tous ces mouvements, ces phases de vide, ces phases de silence, ces phases de repos, ces phases de ralentissement, cette grande initiation pendant qu'il va être en train de créer à toutes les peurs en se disant ben, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais aussi toutes les grandes peurs de mon Dieu, mais après qu'est-ce que je vais en faire? À quoi ça sert? À quoi sers-je? Et tout ça aussi c'est complètement terminé. L'artiste de lumière, il doit accepter que l'artisan en lui aussi soit insatisfait. Madame Parfaite et Monsieur Parfait, la perfectionniste, c'est fini ça. Nous sommes dans une nouvelle forme d'apprentissage, un apprentissage sacré de lumière pour chacun d'entre nous de manière spécifique, pour pouvoir dévoiler notre or unique, pour tous. Et donc, après avoir accepté tout ce que l'artisan va faire, ah ça c'est pas bien, ça c'est raté, ça c'est pas comme il faut, ça qu'est-ce qu'on va en dire, et qu'on le voit, parce que c'est ça, on voit tous ces personnages qu'on croyait que ça va. Mais non, ils reviennent et il y a du monde, hein, je vous garantis. Et donc on réalise aujourd'hui quoi? Qu'on ne fait pas une œuvre précise, mais qu'on rencontre l'œuvre que nous portons en nous. Et parfois, ce que tu crées ne correspond pas du tout à ce que tu croyais que tu allais faire. Donc tu es étonné, c'est bon signe. Si tu es étonné de ce que tu crées, c'est parfait. C'est que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton mental, ce n'est pas ça qui crée, mais c'est ce qui passe à travers toi. La création devient une expérience et pas juste un contenu. Et ce qu'on partage avec l'autre, c'est ce qui a bougé en nous pendant que nous vivions cette expérience de grande créativité. Et il ne faut pas croire que cette initiation à travers la créativité, elle ne se passe que pendant que tu crées. Parce que quand tu arrêtes de créer et que tu fais autre chose, elle continue. L'initiation continue. Et donc là, ça fuse. Dans ton mental supérieur, tu reçois... C'est comme Tintin, mais au lieu de recevoir une ampoule, il en reçoit 15 000 en même temps. Ping, 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 ping. Et ça peut... vraiment venir nourrir encore ton enthousiasme et ta joie, mais ça peut aussi faire très très peur, ça. Mon Dieu, j'arriverai jamais à tout faire, mais comment et quoi et qui? Non. Tu reçois, ça tombe dans le chaudron, ça macère, ça bout, et puis ça s'évapore dans ta créativité unique, précieuse, nécessaire pour la beauté du monde. C'est la beauté de ta créativité qui sauvera le monde. Ne la juge pas. Elle est parfaite. Elle provient de, j'entends mon précieux, mon précieux. Et d'ailleurs, quand on crée, on peut remarquer aussi, moi je me suis rendu compte de ça, à travers ces flux de joie, mais pour tout. J'ai une joie intense, inconnue aussi. Donc cette espèce d'enthousiasme, vous savez, quand on était petit et qu'on avait la chance d'aller partir en voyage scolaire à la mer. Mais c'est ça. Sauf que ça dure dans le temps et ça dure pendant qu'on crée, ça dure pendant qu'on va chercher ce qu'il nous faut pour créer, ça dure quand on fait les courses, ça dure pendant qu'on fait le repas, ça dure, ça dure, ça dure. Et d'ailleurs, ça peut vraiment provoquer une grande activation pendant la nuit parce que
Le temps n'existant plus, moi j'ai créé parfois 15 heures d'affilée et j'ai pas vu le temps passer. Un jour j'ai créé jusqu'à 5h30 du matin, mon mari est descendu, il a fait «Ah, tu es déjà debout?» et je l'ai regardé «Comment debout?» Et il m'a dit «Oui, tu es déjà debout, tu t'es levé tôt» et je l'ai regardé, j'ai fait «Ben non, j'ai pas encore été me coucher». Et on n'est pas fatigué le lendemain parce que ça vient nourrir l'énergie. Il n'y a pas de plus grande énergie que la joie. La joie, elle jaillit de l'amour. Et donc, c'est tellement nourrissant. On n'a plus faim non plus. Enfin, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on n'a plus rien. On est juste ce que l'on crée. Et donc, il faut vraiment lâcher aussi tout ce qu'on croyait. Parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi, si on m'avait dit tu vas faire ça, j'aurais fait non. Et en même temps, on peut voir que tout ce qu'on a appris au cours de cette vie, au cours du temps, ou les qualités que nous avons, les facilités, tout d'un coup, toutes ces pièces-là, elles reviennent comme sur la table du battleur, comme ça, dans les cartes du tarot, où il a les 4 éléments qui sont rassemblés, mais il croit que sa table est encore bancale. C'est fini, elle est plus bancale la table. Tu dois juste utiliser tes outils. Ils sont là, tu sais les utiliser. Ose te confronter à monsieur le juge, madame la juge, qui va faire bah c'est pas beau. Ou à quoi ça va servir. Alors, quand on crée, on peut aussi remarquer que j'ai vu ça à travers ce que je viens. Je ne partage que ce que je vis. Hein. Je ne sais pas vous partager autre chose. Moi, c'est ma manière d'être le plus authentique possible. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. J'ai remarqué que pendant la création, quand on rajoute quelque chose, une nouveauté dans la création qu'on fait, un élément, n'importe lequel, notre imagination, elle est tellement vaste qu'en rajoutant juste un élément, l'œuvre, elle se complète en fonction de cet élément et elle aboutit à une œuvre finie qui ressemble à la continuité de cet élément posé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque élément qu'on pose, une nouvelle œuvre est créée dans l'invisible, évidemment, dans le vibratoire. Et donc, c'est pour ça que c'est si riche de créer. Parce qu'alors qu'on ne croit créer qu'une chose, on en fait des milliers. Des milliers qui agissent pour tous, pour soi et pour tous. Et donc tout ça, ça vient faire un gros bousculement. L'artisan, il cherche à correspondre à une attente, et donc il vérifie et il ajuste. Et l'artiste, il cherche à être vrai. Donc il fait confiance à quoi? À ce qui sait en lui, à cette grande connaissance, à Dieu. Et surtout, il accepte de ne pas savoir. Mais c'est un sacré challenge, ça. Je crée, mais je ne sais pas ce que je crée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas quand ce sera fini. Eh bien, c'est ça. Créer pour créer. Point. C'est tout. Ne pense à rien, n'aie aucun avis, ne crois pas que, ne veux pas que, rien de tout ça. C'est terminé. Et donc, il y a aussi une notion qui est importante. On pourrait croire que, par notion de valeur, être artiste, c'est mieux qu'être artisan. Ben, pas du tout, parce que un artiste sans artisan, c'est quelqu'un qui va beaucoup rêvasser et il passera jamais à la matière. On a besoin de l'artisan, parce que c'est l'artisan qui est au service de l'artiste. Et donc, ça demande quoi? Une rigueur. Si tu commences à créer, crée tous les jours. Tous les jours un petit peu, tu n'as aucune excuse. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas 15 minutes dans ta journée à un moment pour te consacrer à ta créativité, à ton œuvre, à ce chaudron, voir où en est le gaz, touiller dedans, tout ça, voir l'or, le plomb qui se transforme, tout ça, d'apprendre tout ça, ça demande du courage, parce que tu vas en prendre plein la tête avec tout ce que tu n'avais pas encore vu et qui vient d'être éclairé par des nouveaux spots. Ça demande du travail, évidemment, et une discipline dans un apprentissage totalement inconnu. Je ne sais pas, mais c'est chouette et j'y vais. Et donc, pour accepter que ta manière d'exprimer ta lumière ne ressemble à aucune autre aussi, sans pour autant commencer à te la péter, quoi, à faire oui, mais moi je suis tellement différent, ou te croire supérieur, c'est pas du tout ça. Si tu es bloqué en ce moment, sans doute que tu es en plein dans le chaudron sans encore t'occuper du feu ou accepter de jaillir tel que ça doit, sans le contrôler. Et tu pourras remarquer qu'en créant, en fait, tu dois prendre le temps. Alors, pas prendre le temps pour être parfait,
mais prendre le temps parce que ce qui te traverse est parfait. Et donc, il n'y a pas cette notion de je dois bien faire pour finir vite, c'est fini. L'artiste, il est hors du temps. Et tu peux pas non plus faire des prévisions sur à quoi ça va servir ou qu'est-ce que ça va te rapporter. On n'est plus dans la prévision, mais on est dans la vision qui s'imprime en toi, à laquelle tu donnes une forme, à laquelle tu donnes corps, que ce soit par des mots, de la musique, des mouvements, des aliments, de la peinture, de la terre, du bois, tout, de l'eau, tout fonctionne. Tu es créateur. Tu es créateur. Tu es un merveilleux créateur qui va se découvrir, qui va oser bouillir dans le chaudron pour devenir de l'or. Alors, il n'y a plus de place pour le personnel, donc on ne peut pas faire ça dans le but de vendre, de devenir riche, d'exposer, d'être enfin célèbre, de prouver à tout le monde qu'on n'est pas aussi con, pas aussi conne que ce que les autres disent, qu'on n'est pas un gros incapable ou un raté, tout ça c'est fini, tout ça c'est pas de cet ordre-là. Hein. Tu crées, point. Et ce que tu crées, tu donnes corps simplement à de l'incréé. Ah, c'est beau. Donner corps à de l'incréé, ça m'émeut. Alors, si tu ajustes ce qui passe par toi, ce qui vient pour éviter le rejet ou pour essayer de correspondre au goût des autres, tu coupes tout ton élan avec tes peurs et avec la comparaison. Ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas venu pour faire comme l'autre, tu es venu pour faire ce qui passe à travers toi. Alors on peut ressentir des grandes montées de feu, de chaleur. Il y a beaucoup de gens qui ont des bouffées de chaleur. Vous êtes dans le chaudron. Ça n'a rien à voir avec la ménopause. Donc ça chauffe parce que c'est en train de... La forge est en route. Et si tu reviens au contrôle, tu essayes de mettre un couvercle sur ton chaudron et que tu dis ça personne ne l'a jamais fait ou les autres ils n'aiment pas ou je crois qu'ils ne vont pas aimer, je ne peux pas oser faire ça. Si, c'est le signal parfait, ça. C'est un énorme signal, c'est souvent précisément ce qui est vivant en toi et qui demande à être mis au monde. Et donc, en faisant ça, tu vas rencontrer quoi? Toutes tes incohérences, c'est difficile, en fin de partage, toutes tes incohérences qui sont encore là et que tu croyais régler. Ah, ça va jaillir, et il y a des 10 000 figurants qui vont arriver, qui vont donner leur avis. Et toi, tu devras aussi, après avoir fait par exemple une œuvre où tu as été complètement guidé, un peu comme une phase d'éveil, et bien après, tu feras la seconde, et là, tous ceux qui n'étaient pas là la première fois, ils vont tous débarquer. Ils vont tous te dire, ah, tu dois faire comme le premier, ah, ça, non, ça doit être très différent, ah non, mais tu devrais plutôt faire ça, oh, c'est drôle, ça vient pas comme la première fois, ah, mais tu vois, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que c'était juste un élan d'une fois, peut-être... Dégagez, dégagez de mon chaudron. Alors, on peut passer un test simple pour savoir où on en est. Est-ce que tu es en train d'assurer ton confort de l'artisan? Ou est-ce que tu es en train de risquer? Risquer quoi? L'inacceptable par toi, en premier. Alors, si tu assures encore, tu es un artisan, peut-être qui a peur de grandir, peur de se révéler. Si tu as la sensation de risquer quelque chose, peut-être que tu rentres dans l'artiste. La lumière que tu portes ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être libre. Et ça aussi, ça s'apprend. Et plus tu apprends à le faire, plus il y aura de lumière en toi qui te traversera et qui sera révélée pour toi, pour l'autre, pour tous. Je vais tirer une petite carte pour clôturer ça. L'attends? Alors, je vais tirer une carte dans le tarot des belles créatures. Oui, tu es la créature de Dieu. Ton créateur t'a fait créateur. C'est maintenant. C'est maintenant. Pouh! Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, l'illusion, c'est fini ça.
l'illusion, regardez, la défaite, le regret, garder le sens moral. Oui, mais ça je peux faire, ça je peux pas faire. Je ne parle pas évidemment de la rébellion, je ne parle pas du combat, je ne parle pas de quelque chose qui va absolument prouver que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Justement pas. C'est le juste milieu de l'être. Je tire encore quelque chose? Oui, ah ben, il y en a une qui est restée sur la table, je vais prendre celle-là. L'exploration, le mât, c'est ça. Nous devenons le mât de la lumière de Dieu, le zéro, le rien, qui explore à travers la créativité, à travers son trésor, son chaudron, qui ne se plaint pas quand ça chauffe trop fort, qui ne se plaint pas quand il cuit dedans, qui ne se plaint pas quand il croit qu'il n'y a plus de chaudron, qu'il n'y a plus de feu. Tout ça fait partie de la grande initiation que nous sommes tous en train de vivre, que nous allons tous vivre. Nous sommes venus pour ça. Tu es venu pour ça. Même pas peur. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.